on est originaire de Rio. Aujourd'hui, on vous donne quelques conseils pour visiter cette ville de manière éthique. Comme promis les amours, voici la partie 2. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi des conseils pour voyager de manière éthique. Pas qu'à Rio d'ailleurs, dans n'importe quel endroit. Des bisous! Il y a aussi un autre point dont on voulait parler, d'ailleurs on voit beaucoup dans nos commentaires sur nos vidéos, c'est les gens qui passent 2 semaines à Rio, tout se passe bien et après ils proclament à tout le monde n'écoutez pas ce qu'on dit sur internet, Rio c'est une ville safe, c'est pas dangereux, moi je suis allée en Sontre à 3h du matin avec On mon m'a pas iPhone, volé mon téléphone, il se passe rien. je suis pas mort, je suis vivant et je suis là, j'ai envie de dire tant mieux et c'est génial et croyez-moi, les Cariocs ils n'ont pas du tout envie de vendre l'image d'une ville dangereuse, vraiment. Au contraire, c'est contre tout. Ça va à l'encontre du tourisme. Ils aimeraient bien que ce soit une ville safe. C'est clair que l'insécurité à Rio, elle va surtout toucher les habitants de Rio, les Carioca, qui eux vont être bien sûr les plus exposés pour plein de raisons hyper logiques. Le lieu où ils habitent, le fait qu'ils sont obligés de prendre plusieurs transports, plusieurs heures de transport par jour pour les bosser, qu'ils habitent dans les quartiers qui ne sont pas les plus safe parce que justement proches des favelas qui sont commandés par plusieurs gangs différents qui se font la guerre. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui font qu'eux, ils sont beaucoup exposés à l'insécurité. Des quartiers qui sont aussi abandonnés par le gouvernement carioc. Évidemment que le gouvernement va mettre tout son effort dans les zones touristiques pour que vous soyez en sécurité et c'est génial. On peut voir par exemple à Copacabana quand il y a des événements, tu vois des voitures de police tous les 100 mètres, si ce n'est pas moins. Donc, du coup, voilà, ils mettent tout leur effort pour que vous soyez en sécurité. Donc c'est normal que vous trouviez que c'est plus safe. Encore que, il se passe des choses, évidemment, quand on est touriste, il faut faire attention. Il y a plein de règles à respecter. D'ailleurs, on les met dans notre guide. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Évidemment que 90% des cas, il ne se passera rien. Mais attention aux 10% restants. Attention aux 10% restants. Un autre petit point, un petit peu plus géographique à savoir, c'est que quand vous allez visiter Rio, vous, c'est sûr, vous voulez visiter le pain au sucre, le Cristo Lento, les plages et tout ça. À savoir que la zone sud est une toute petite partie de Rio. Le centre de Rio, où vous allez probablement peut-être aller visiter aussi des choses ou faire la fête, etc. C'est aussi une mini partie de Rio. C'est tout petit, d'ailleurs, c'est pas du tout au centre, parce que la zone nord de Rio est immense et la zone ouest encore plus grande. Et en fait, là, c'est des tout petits endroits. Donc, c'est vrai que quand les personnes, des fois, arrivent à l'aéroport de Rio, à l'aéroport international, ils disent « Ah, mais Rio, en fait, c'est pas beau, tout ça, nanana. » Mais en fait, à savoir que la partie touristique, c'est tout petit. Donc voilà, à savoir que dans ces zones-là, qui sont privilégiées, qui sont sécurisées, c'est des toutes petites zones de Rio. Il y a beaucoup d'autres endroits à voir, beaucoup d'autres endroits où les locaux habitent aussi. Donc voilà, juste au niveau géographique, se rappeler que Rio, c'est pas juste la zone sud. Ça, c'est aussi important à savoir. Voilà, on va s'arrêter là. Mais redites-nous si vous voulez une partie 2 parce qu'il y a encore plein de choses à dire. À bientôt!